Et une toute petite bougie. Cette bougie, elle est remarquable. Le Seigneur, la plupart du temps, s'il veut susciter un réveil, il passe par une personne. Et tout le temps, il y a toujours eu des étincelles qui ont fait la joie du cœur de Dieu. On a pris l'exemple sur la femme samaritaine. La localité à Sichar, à partir Dieu, Jésus est passé pour apporter le réveil. Le deuxième secret, la deuxième loi, c'est que les responsables, les pasteurs doivent poursuivre Dieu pour le réveil. Autrement, si on est arrogant, si on est imbu de nous-mêmes, ça va être difficile que le réveil puisse se prévaloir. Et également la dernière loi, la dernière clé concernant le réveil. Nous avons parlé de la prière extraordinaire. Une prière persistante. Une prière fréquente. Et souvent pendant de longues périodes. C'était un peu ces trois lois que nous avons vues la dernière fois. Nous allons voir la quatrième loi ce soir. La sixième. Compte tenu de notre temps, parce que nous avons 30 minutes pour la prédication. Nous allons pouvoir prier ensemble. Quelqu'un a dit une femme. C'est une chantre qui est reconnue sur le plan mondial. Elle a dit que si tu veux être fort spirituellement et rempli d'onction, il faut être un prieur infatigable. Est-ce que nous voulons le réveil? Est-ce que nous voulons être forts spirituellement? Est-ce que nous voulons être remplis d'onction? Nous devons être des prières infatigables. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, la Bible dit que si nous, on ne se lasse pas de l'appeler, d'invoquer le Seigneur, il ne se fatiguera pas de nous écouter. Il ne se fatiguera pas de nous exaucer. Quelquefois, c'est nous qui pouvons nous fatiguer. Et vous savez, quand il y a le réveil aussi dans les autres domaines. Et la même femme a dit que si tu veux réussir dans ce que tu entreprends, sois un travailleur acharné. Donc, premièrement, si tu veux être fort spirituellement, connaître le réveil, il faut être prieur infatigable. Et deuxièmement, si tu veux réussir dans tes entreprises, il faut être un travailleur acharné. Parce que quand ça va spirituellement, ça va aller dans les autres domaines. Elle a dit que si tu entends être les deux, rien ne pourra t'arrêter. Et à coup sûr, tu vas marquer ta génération. Dieu veut qu'on marque notre génération. Parce que la génération, elle nous attend.
La Bible nous dit que la création entière attend la manifestation des fils de Dieu. Dieu veut qu'on se manifeste en tant qu'Église. Qu'on soit le sel pour assainir notre environnement. Qu'on soit la lumière. C'est à nous de montrer aux autres la voie à suivre. Pour ce qui concerne ce troisième point concernant les lois du réveil, c'est qu'il faut la foi pour croire que le réveil est possible. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il faut la foi pour croire que le réveil est possible? Puisque la prière elle ne signifie rien, si elle n'est pas liée à la foi, à l'assurance de ce que nous prions, ce pourquoi nous prions, j'allais dire, se produira effectivement. Si tu n'as pas l'assurance que ce pourquoi tu pries, ce n'est pas la peine. Quand vous lisez dans Marc le chapitre 11, le verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La Bible nous dit que tout ce que nous allons demander, je crois que nous l'avons déjà reçu et nous allons le voir s'accomplir. Autrement, si nous ne voulons pas voir cela s'accomplir, tout ce que nous allons demander, nous ne devons pas croire que ça va s'accomplir. Et ça ne va pas s'accomplir. Mais si nous voulons voir la matérialisation de ces choses, nous devons croire que ce que nous avons demandé, nous l'avons déjà reçu. Et nous allons le voir s'accomplir. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a dit que lorsque lui, il soumet une requête à Dieu, il commence déjà à remercier le Seigneur parce qu'il a foi que Dieu saura l'exaucer. Quand vous lisez dans Philippiens, il est dit Dieu pas des prières, pas des supplications, pas des actions de grâce, et la paix de Dieu, celle qui supporte toute intelligence, gardez nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. On ne dit pas des prières, pas des supplications, pas des actions de grâce. À toutes les fois qu'on est appelé à prier, ça doit être accompagné d'actions de grâce. Parce que ce que nous avons demandé au Seigneur, nous croyons que nous l'avons déjà reçu. Et si on croit qu'on a déjà reçu, on le verra s'accomplir. Si on est là ce soir, ce n'est pas simplement pour crier comme des fous, mais nous nous attendons à un résultat. Nous nous attendons au réveil puisque nous sommes là pour ça. La question doit être posée. Si l'on prie pour un réveil, croit-on vraiment que ce réveil-là aura lieu?
Est-ce que nous y croyons réellement? Mais sans la foi, quand vous lisez dans Hébreux le chapitre 11, le verset 6, il est impossible de lui plaire. Car celui qui croit, il s'approche de Dieu, doit croire qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Il est dit que sans la foi, il est impossible. La Bible ne dit pas il est difficile. La Bible nous dit qu'il est impossible de plaire à Dieu. Plus tu veux plaire à Dieu, plus tu dois placer en lui la foi, la confiance. Autrement, nous ne pouvons pas avoir l'approbation de Dieu. Quand vous lisez ailleurs, vous allez vous rendre compte que le manque de foi est un péché. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. La foi, c'est la conviction. Si nous voulons plaire à Dieu, nous devons croire. Nous devons croire que Dieu est vivant. Et nous devons avoir une foi vivante en lui. J'ai foi. Pour vous tous qui êtes là, ce soir vous êtes animés d'une foi vivante. Et la Bible nous dit, non seulement nous devons croire qu'il est vivant, mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent diligemment. Non seulement il récompense ceux qui le cherchent, mais il est même la récompense de ceux qui le cherchent. Quand tu cherches Dieu, Dieu lui-même est ta récompense. Dieu lui-même sera ton or et ton argent. Très souvent, chez nous, lorsque tu viens d'un voyage, beaucoup de gens demandent mais qu'est-ce que tu as amené pour nous? Je sais que ça doit être peut-être vrai également pour chacun d'entre vous. Les enfants, ils s'attendent à recevoir quelque chose de maman. Quand maman va au marché, elle revient à la maison. Les enfants ont espoir d'avoir quelque chose. Ah maman, qu'est-ce que tu as amené pour moi? Et la réponse que ma maman avait l'habitude de donner, la tante avait l'habitude de donner. Est-ce que moi-même je ne te suffis pas? Le fait que moi-même je sois là, ça doit être suffisant. Quand on cherche Dieu, Dieu lui-même est notre récompense et il nous suffit. Sa grâce nous suffit. Jésus a répondu quand vous lisez dans Jean, le chapitre 11, le verset 40. Je vous ai déjà dit que vous verriez la gloire de Dieu si vous croyez. Moïse dans l'Ancien Testament a dit à Dieu, et on aime le chanter, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous sommes là, c'est pour que le Seigneur nous fasse voir sa gloire. Mais faut-il que nous croyons? Si tu crois, tu verras la gloire. Il est important que notre prière soit accompagnée de la foi. Il y a un homme du nom de Jonathan
Jonathan Beaufort, le plus grand missionnaire du réveil en Chine au début du XXe siècle. Il a connu de puissants réveils pendant des années. Il a fait une déclaration. Il a dit qu'il n'y a jamais eu de réveil, sauf là où il y a des hommes et des femmes chrétiens qui croyaient fermement et plaidaient de tout leur cœur les promesses de Dieu. Il s'appuyait sur les promesses de Dieu. Et il s'attendait à la matérialisation de ces promesses. Quand Dieu promet quelque chose et que tu recherches cette chose, ce n'est pas un péché. Dieu, quand il promet et que nous recherchons la chose, c'est au contraire faire preuve de foi vis-à-vis de Dieu. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il enverra son esprit sur toute chair. Si nous nous fondons sur ce passage, et nous recherchons la visitation du Saint-Esprit, ça montre que nous plaçons notre confiance au Seigneur. Ça montre que nous l'honorons. Parce que la foi honore Dieu et Dieu honore la foi. Il est important que si nous attendons au réveil, nous devons savoir nous appuyer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous donne de reconnaître que Dieu, sa vision pour nous, c'est le réveil. Il a dit que ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'animent la nuit. Et que la nuit, elle est avancée. Et que le jour approche. On dépouille des œuvres des ténèbres et revêtir les armes de Dieu. Et la Bible dit que nous ne devons pas dormir comme ceux qui dorment. Mais au contraire, Dieu veut que nous soyons éveillés. Si effectivement nous croyons en toutes ces paroles, nous pouvons nous fonder sur ces promesses pour rechercher la face de Dieu par rapport au réveil. Et cela n'est pas un péché. Parce que le Seigneur a promis et nous recherchons ce qu'il nous a promis. Il est celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Si une communauté est vraiment sérieuse dans sa recherche d'un réveil par Dieu, vous allez la voir mettre en œuvre des principes de réveil. Parce que pour réveil, il faut des lois qui régissent le réveil. Et c'est pour cette raison que nous sommes là. Et nous avons parlé d'un certain nombre de lois. Et une de ces lois, c'est la foi. Croire réellement que Dieu va nous réveiller. Dieu va nous donner de vivre. Parce que sa vision pour nous est que nous ayons une foi, mais une foi vivante. Et le cinquième principe ou la cinquième loi, c'est des services de renouveau planifiés. Des services de renouveau planifiés. On planifie le réveil. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que Dieu est un grand planificateur. Quand vous lisez ailleurs, il est dit qu'il
qu'il a des projets pour nous. Des malheurs, mais des projets. Il a planifié le bonheur pour toi. Il n'a pas planifié le malheur pour toi. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans leur tête, dans leur vision, ils ne voient que catastrophe. Ils ne voient que maladie, maladie incurable. Ils ne voient que cancer. Ils ne voient que d'autres maladies graves. Alors quand on lit dans la parole de Dieu, c'est pas ce que le Seigneur a planifié pour nous. Le plan de Dieu pour nous, c'est le bonheur et non le malheur. C'est un grand planificateur. Et si on veut voir réellement également le réveil, il nous faut planifier. Ça ne va pas tomber du ciel seul. Il faut une planification. Beaucoup de gens pensent que les réveils reposent uniquement seulement sur la souveraineté de Dieu, c'est vrai. C'est vrai, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais l'homme a également sa part. L'homme a également sa part. Parce que quand Dieu choisit, nous aussi, il faut qu'on choisisse. Jésus avait dit à Jérusalem, si toi au moins tu savais ces choses, ces choses étaient pour ton bien. Dieu, tu ne vois pas, des oreilles, tu entends pas. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Comme une poule rassemble ses petits. Combien de fois ai-je voulu vous bénir? Combien de fois ai-je voulu vous guérir? Ai-je voulu vous rendre prospère? Vous donner de connaître le réveil. Dieu, c'est vrai, lui, il veut. Mais faut-il que également nous voulions? Si on va planifier pour le réveil. Il faut des efforts intentionnels qui soient déployés par des individus pour que le réveil puisse être effectif. L'effort humain intentionnel. Le plus courant, c'est ce qui a conduit à des réveils. Et l'un des efforts, c'est la prière. Et également des réunions prolongées. Les gens n'aiment pas les réunions prolongées. Je prends un exemple. Beaucoup de gens font de l'élevage. Il y en a même qui produisent du poussin. Ils ont des couveuses. Ils mettent les œufs là dans les couveuses pendant un certain nombre, un certain bout de temps. Finalement, ça éclose, ça donne des poussins. Et c'est la même chose aussi avec le Saint-Esprit. Pour qu'il y ait des résultats, ça demande que le Saint-Esprit nous couvre. Et pour, je ne sais pas, pour ceux qui produisent les poussins, je ne sais pas, les œufs là font combien de jours? 21 voilà, 21 jours. Que ça puisse éclore. Quand vous lisez dans le livre de la Genèse, il est dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Elle était informe, elle était vive. Et qu'il y avait les ténèbres. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu couvait.
Si nous voulons qu'il y ait des résultats, il faut qu'on accepte que l'Esprit de Dieu nous couvre. Mais si nous ne voulons pas des réunions prolongées, c'est un peu comme les poussins, il faut 21 jours. Imaginez que tu fais un seul jour et tu te dis que ça va. C'est sûr qu'il n'y aura pas de résultat. De plus en plus, les gens veulent des rencontres à la sauvette, à la va-vite. Si nous voulons qu'il y ait le réveil, il faut que nous nous planifions. Qu'il y ait des temps prolongés dans nos rencontres. Parce que la tendance de plus en plus, c'est que les choses se fassent rapidement. Par exemple, on peut décider, comme on l'a fait, d'une série de services. On est en train de mener les soirs pendant plusieurs jours. Et la plupart du temps, les réveils, c'était de cette façon. Beaucoup de gens pensent que c'est dépassé. On est devenu moderne. Et la vision de beaucoup de gens concernant l'église, c'est que l'église est devenue comme un restaurant. Il suffit d'avoir un bon programme, un bon menu. Et tout est calé. Il faut donner le soin au Saint-Esprit de se mouvoir. On ne peut pas cataloguer le Saint-Esprit. C'est comme le vent, il souffle là où il veut. Le jour de la Pentecôte, il y a eu le vent. Et il y a eu le feu. Imaginez le vent qui est accompagné du feu. On ne peut pas maîtriser. Mais souvent nous voulons tout maîtriser. C'est encore possible que même de nos jours, il y ait des services qui soient prolongés. Et c'est ce qui donne de l'efficacité. Et quand on vient, il faut qu'on ait des attentes. Il faut exercer sa foi comme on le disait. S'attendre à ce que quelque chose de différent se produise. Qu'on ne vienne pas par habitude. On ne vienne pas parce que tout le monde vient. À la veuve, le prophète a dit, va demander des vases à nous ce grand nombre. Enferme-toi chez toi. Et vide le peu d'huile que tu as. Il lui a dit de faire ce que elle n'avait jamais fait. Il faut qu'on vienne avec des attentes, avec une soif. Et c'est en ce moment que, comme la Bible l'a signifié, nous devons avoir la foi de ceux qui par la foi et la persévérance ont hérité des promesses. J'ai l'habitude de dire aux gens que lorsque quelqu'un prêche, il prononce une promesse de la parole de Dieu. On doit pouvoir dire ça là c'est pour moi. Ça là c'est pour moi. Parce que ce n'est pas la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses.
Il faut se donner du temps à la fois de se construire. Et je termine en disant, dans le temps, il y a ce qu'on appelait les revivalistes ou les évangélistes. Que Dieu utilisait pour prêcher pendant les services. Quand vous lisez dans Éphésiens le chapitre 4, le verset 11, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs. Les pasteurs ont un don spécial et unique. Et les évangélistes, on ne peut pas les comparer, les deux. Et le travail du pasteur, c'est le fait de maintenir, de le conforter, de guider une congrégation. Et c'est en fait le don du pasteur. Avec ce don unique, ils ne sont pas toujours les mieux placés pour conduire en fait les gens dans le réveil proprement dit. Mais quand c'est un évangéliste, il amène les gens à sortir hors de leur confort. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, Jésus pouvait dire aux disciples, allons de l'autre côté de la rive. Passons à une autre expérience. Si on veut le réveil, il faut qu'on passe à une autre expérience. Vous savez que ils ont vécu cette expérience qui était que le Seigneur marchait sur l'eau vers eux. Et l'apôtre Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Il a dit au Seigneur à Pierre de venir. Il a commencé à marcher sur l'eau, il est sorti de la barque. Pendant que les autres sont restés agrippés à leur barque, Pierre a accepté de sortir de la barque. Quand on parle de réveil, c'est aussi ça. Dieu veut nous amener à sortir de notre barque, à sortir de notre confort. Beaucoup de gens veulent vivre confortablement dans le péché. Et s'il y a le réveil, quelque chose va se passer certainement. Quand vous essayez de voir avec l'apôtre Paul, il y a eu un moment où, lors d'un voyage, ils ont fait naufrage. Et finalement, ils se sont retrouvés dans les décombres. Et comme il faisait froid, pour se réchauffer. Et quand ils ont allumé le feu, lui il est allé chercher de la paille pour venir mettre dans le feu. Alors qu'il y avait un serpent. Puisqu'il a fallu qu'il y ait le feu pour qu'on sache qu'il y avait un serpent. Le serpent peut être là parmi nous. Et on peut ne pas en fait s'en rendre compte. Mais quand il y a le feu du réveil, c'est sûr que le serpent va se chercher. Parce que le serpent c'est aussi un danger. Ou bien c'est pas un danger pour vous.
Très souvent dans le milieu chrétien, c'est comme si le serpent n'est pas un danger. Je termine en disant ceci. C'est une sœur qui était venue nous rendre visite dernièrement. Qui nous donnait cette anecdote. Elle a dit que c'est un monsieur qui était avec son enfant. Et ils ont débouché sur un serpent. Donc, la vie de ces deux était en danger. Il fallait chercher à tuer le serpent. Puisqu'ils avaient un couteau, ils avaient une machette à partir vers eux. Et le papa de dire à son enfant, pour tuer le serpent là, il faut faire comme ça et puis faire comme ça. Et l'enfant de dit, papa, comme c'est toi qui as l'expérience là, tu peux faire comme ça et faire comme ça. Pendant que le serpent allait les mordre, et il a fallu qu'il y ait un étranger qui vienne et qui se saisisse de ce qu'ils avaient pour tuer maintenant le serpent. Comme pour dire que s'il y a le réveil, c'est sûr que quelque chose va se passer. Et Dieu entend qu'on planifie ce réveil. C'est un peu ces deux vérités que j'aurais voulu qu'on partage ce soir. Mon frère, que le Seigneur nous aide ce soir. Que nous y croyons. Ce soir-là que tu es là, que tu y crois. Que Dieu va manifester sa gloire. Il va te faire voir sa gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais il est important que nous y croyons. Que nous ayons ce soir une foi vivante. Et également que nous sachions que cela a besoin de planification. C'est pour cette raison que nous sommes là. On n'est pas là au hasard. Amen. Prions ensemble.